des 6 PNP, car santé du peuple. Les 11, 12 et 14 avril 2018, la coalition des 14 a appelé les populations togolaises à des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national pour réclamer le retour à la Constitution de 92 dans sa version originelle, le droit de vote de la diaspora, les réformes institutionnelles et du cadre électoral, la libération des prisonniers politiques et la levée des sièges des villes de Mango, Bafilo et Sokolé. Se fondant sur une interprétation tendancieuse et volontairement erronée d'un souhait émis par le facilitateur de voir la coalition suspendre les manifestations pour donner une chance au dialogue censé durer 10 jours, le gouvernement a cru devoir interdire toutes les manifestations, y compris les meetings. Ainsi, tôt le matin, les forces de défense et de sécurité, puissamment armées, ont envahi les lieux de rassemblement et occupé les différents carrefours de Lomé, pendant que les cars de police et de gendarmerie patrouillent dans les différents quartiers. Ce dispositif répressif est observé dans les autres localités du pays. En dépit de cette armada, les vaillantes populations du Togo, jalouses de leur liberté, ont amorcé les rassemblements pour manifester. Face à cette détermination du peuple, les forces de défense et de sécurité ont chargé avec une rare violence les manifestants. Ainsi, tout début de regroupement, même en dehors des lieux de rassemblement, est violemment réprimé, faisant souvent des victimes innocentes. Cette attitude des forces de défense et de sécurité n'a pas manqué de créer des incidents très graves à travers le pays sur lesquels il convient de revenir. À Sokolé et Paratao, les populations, après avoir été dispersées à coups de gaz lacrymogène, ont été passées à tabac, occasionnant la mort d'un militant de l'ANC et de nombreux blessés. À ce triste tableau s'ajoute la destruction d'un monument historique traditionnel à Paratao. À Palimé, les populations de cette localité, mobilisées très tôt, ont été chargées violemment à coups de matraque, de tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Cette répression a plutôt galvanisé. Cette répression des forces de défense et de sécurité ont plutôt galvanisé les populations. Ainsi, les populations ont par leur bravoure pu manifester le mercredi 11 avril à Palimé. Malheureusement, la nuit de ce mercredi à jeudi, Palimé a été le théâtre d'expéditions punitives jusque dans les domiciles de la part des forces de défense et de sécurité, organisant de nombreux blessés et de nombreuses arrestations, dont le secrétaire fédéral du PNP. À Djarpanga, les populations de cette localité, pour la première fois, ont manifesté ce mercredi 11 avril
aux grandes dames des autorités. La réaction des forces de défense et de sécurité a été violente et barbare, occasionnant de nombreux blessés, la destruction de biens privés des manifestants, obligeant certains d'entre eux à se réfugier dans la brousse. À Lomé, dès la matinée du mercredi 11 avril, la ville de Lomé présentait l'aspect d'une cité assiégée par nos propres forces de défense et de sécurité. Tout attroupement de quelque nature que ce soit était dispersé avec une rare violence. Les manifestants qui tentaient de se rassembler étaient dispersés à coups de gaz lacrymogène, de matraques et pourchassés par des véhicules militaires. Le comble était atteint. Ce jour-là, avec l'agression caractérisée sur les leaders de l'opposition sortis pour constater de visu ce qui se passait dans la ville. Les véhicules des leaders de l'opposition, tels des criminels, ont été pris en chasse à travers les rues de Lomé par les unités spéciales de la gendarmerie physique et de la police, mettant gravement en danger la vie des leaders et des passants. Ce rodéo dans la ville de Lomé a été conclu par l'immobilisation en pleine circulation manu militari du véhicule de M. Jean-Pierre Fabre, ses vitres brisées à coups de crosse et la mise en joue de ce dernier. N'eût été les manœuvres d'un chauffeur de taxi qui, cherchant à se dégager, a déstabilisé celui qui voulait tirer, le pire serait survenu. On dénombre en outre des blessés et des dégâts matériels importants, tels que des bris de vitres arrière et latérales de la voiture de M. Habia Nicodème, le rétroviseur de Mme Adjamagbo et des dégâts sur les véhicules de passants. La journée du 14 avril, samedi 14 avril alors, a connu également une violence inouïe de la part des forces de défense et de sécurité sur les manifestants aux mains nues qui ne cherchaient qu'à se regrouper pour marcher pacifiquement. Le fait singulier à signaler ce jour-là est la tentative de prise en otage des leaders de l'opposition réunis au siège de la CDPA. En effet, à la mi-journée, une forte escouade de militaires lourdement armés a investi le lieu de la réunion et a lancé des gaz lacrymogènes sur le bâtiment et dans la ruelle desservant en vue de tenir les populations en respect. Les leaders de l'opposition n'ont eu la vie sauve que grâce à l'efficacité, le courage et la détermination des jeunes, des services d'ordre et des chauffeurs des leaders qui ont réussi à les exfiltrer. C'est le lieu de leur rendre un vibrant hommage. Au total, ces 3 jours de manifestation que le régime RPT uni a tenté d'étouffer dans l'œuf par la violence des forces de défense et de sécurité affichent un bilan lourd. 1 mort, 174 blessés, dont 92 dans un état grave, parmi lesquels des femmes et des enfants. 253 arrestations, dont 227 libérés à ce jour. Le reste, soit 26 personnes détenues à la prison civile de Lomé et 1 personne à Palimé, le secrétaire fédéral du PNP. Des dégâts matériels importants
sur les biens des populations. Nous nous inclinons devant la mémoire du défunt et exprimons notre sympathie aux blessés. Nous leur promettons que leur sacrifice ne sera pas vain. Vraiment. Ah, vraiment. La coalition invite les populations à rester mobilisées et à être à l'écoute des prochains mots d'ordre. D'ores et déjà, une note d'information a été adressée au ministre de l'administration territoriale pour les prochaines manifestations prévues pour la semaine prochaine. La coalition des 14